Einstein disait une phrase très forte, il disait l'expérience la plus profonde que l'être humain puisse faire, c'est celle du mystère. Il faut admettre que nous sommes débordés, dépassés par la profondeur du mystère de l'univers. Bien sûr, avec la science, nous progressons, nous avançons, mais l'idée qu'on puisse un jour arriver à atteindre, à tout comprendre, il faut y renoncer. Un jour, on saura pour l'origine de l'univers ou pas? Non, jamais. Si on prend le mot origine au sérieux, c'est-à-dire la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Et la transition entre le néant et l'être, on ne pourra jamais la saisir. Ce qu'on appelle le Big Bang, c'est autre chose. C'est le commencement de quelque chose, mais ce n'est pas l'origine au sens où il y aurait une transition entre rien et quelque chose. Une des grandes découvertes de la science du 19e, 20e siècle, c'est l'importance de la structure de l'univers. L'univers est fait d'atomes. On sait qu'ils n'étaient pas présents au début de l'univers et on a découvert maintenant que ces atomes sont fabriqués par les étoiles. S'il n'y avait pas d'atomes dans l'univers, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'être vivant. Donc ça nous donne un lien avec quelque chose qui est au-delà de nous, qui sont ces étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles, nous sommes fabriqués à partir d'éléments qui ont été produits par les étoiles. Les étoiles sont nos grands-mères. L'espace de quelques secondes, le jour, en pleine nuit, sur le port d'Arzal, dans le Morbihan. Il est 23h46 lorsque ce flash lumineux, sans doute une météorite, est observé depuis la Bretagne. Bravo! Attention, c'est que le début. Top! Comment le zapping a-t-il été rebaptisé depuis qu'il a migré sur France Télévisions? Paf! Vu! Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah ça oui. a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... I believe the home VHS camcorder is the beginning of something very frightening. One day we all could have mini VHS cameras in our pockets or built into the very fabric of our t-shirts. One day the real world will exist to be filmed. People will die filming themselves falling off cliffs. The birth rate will seemingly increase, then collapse completely. Nations will elect celebrities into political office. Et alors que le Congrès va certifier la victoire de Joe Biden, Donald Trump clame une nouvelle fois que l'élection lui a été volée et donne cette consigne à la foule de ses adorateurs. On va marcher jusqu'au Capitole parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force. Wow. Et ça, je te l'ai dit aussi. Alors, c'est quoi ce pays? Les États-Unis? Les policiers tentent de les empêcher de passer, mais le cordon de sécurité cède sous la pression. What are you trying to do? We're going to go in there. We're going to shake up the Senate. We own this building. We have a right hand. À cet instant, tout dérape. Des milliers de partisans de Donald Trump sont venus protester quand certains s'enhardissent. Sur le côté du bâtiment, certains escaladent le mur d'enceinte, puis à l'aide d'une planche et d'un bouclier volé aux forces de l'ordre, ils brisent une vitre et se ruent à l'intérieur. Les premiers insurgés pénètrent dans le Capitole. Certains en tenue militaire. Casques, matraques. Ils ouvrent les portes pour les suivants, les dizaines de supporters de Donald Trump. Le président de la Chambre est évacué par ses gardes du corps. Les sénateurs reçoivent l'ordre de s'abriter. J'ai dit aux femmes d'enlever leurs talons et ensuite un agent de sécurité est arrivé et a demandé à tout le monde de mettre des masques à gaz. Là, on a vraiment eu peur. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe.
Une femme est à terre, une manifestante pro-Trump qui vient d'être touchée par une balle. Ashley Babbitt, ancienne militaire venue spécialement de Californie, décédera dans la soirée. Le sang vient de couler au sein du symbole de la démocratie américaine. Ce manifestant, Jake, prend même la place habituellement attribuée au vice-président des États-Unis à la tribune. Ce ne sont pas des manifestants innocents. Vous les regardez, ils ont le drapeau de la Confédération, ils portent les signes du mouvement de conspiration QAnon. C'est l'extrême droite la plus extrême et une extrême droite armée. On a donc un manifestant qui est assis dans le bureau de Nancy Pelosi. Je gère. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés. Ce n'est pas une manifestation, c'est de l'insurrection. Le fraudeur, c'est Biden, que le fraudeur, c'est l'État profond américain. J'ai toutes les preuves, j'ai tous les signes, mais bien sûr que si, mais bien sûr qu'elles existent. Elles ont été examinées par la justice. Oui, mais la justice est sous pression des médias, et les médias sont sous pression des bandes de Black Lives Matter et compagnie. Jack Angeli est une figure du mouvement QAnon, mouvement conspirationniste dont les membres pensent que Donald Trump est un héros qui agit en secret pour détruire un supposé complot pédophile mondial. Je demande au président Trump de s'exprimer à la télévision pour qu'il honore son serment et qu'il défende la Constitution. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. Vous ne verrez plus en lettres capitales les messages de Donald Trump sur Twitter et pour cause, 2 jours après les violences au Capitole, le réseau social a décidé de fermer définitivement le compte personnel de l'actuel président américain. Karl Popper, dans un livre qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », qui a été écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alerte sur le fait que les sociétés tolérantes sont particulièrement vulnérables aux discours utilisant comme arme la haine, la colère et le mensonge. Et il en tire ce qu'il appelle le paradoxe de la tolérance. Au nom de la tolérance, nous devons revendiquer le droit de ne pas tolérer l'intolérance. La prise d'assaut du Congrès à Washington a fait 5 morts, dont un officier de police, et jusqu'à 60 officiers blessés. Il y a un an, la France était en manque de masques. Nous sommes un an après et ce sont les vaccins qui ne sont pas au rendez-vous. On veut le vaccin! On veut le vaccin! Inédit, une quarantaine de seniors de la résidence d'Arcadie bloquent leur rue. Des vaccins! On ne veut pas mourir! Voilà! Lequel 0800 09 10. Voilà, je vais le faire comme ça. 0800 00. Non, 09 10. 0800. Et on va faire 0800 09 10. Non, 110. Ah ouais, 0800 09 110 parce qu'on n'arrive pas à faire par là. Alors voilà. Bon, c'est pas le bon non plus. Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd'hui fermés le resteront encore jusqu'à la fin de ce mois. Les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les équipements sportifs ou de loisirs ne connaîtront dans les semaines qui viennent aucun assouplissement. Raphaël de partir avec 1 600 €. Mais ça va pas, non? Mais depuis quand? Oui, un check du coude si vous voulez, oui, ça, y a pas de problème. Ces spectateurs, dans leur sphère de plastique, seuls, à 2 ou à 3 maximum, sont en plein concert, celui d'un groupe américain dans l'Oklahoma. Voilà comment le chanteur et ses musiciens, eux aussi encapsulés, concilient depuis octobre musique et protection contre le coronavirus. Chaque jour, on découvre un nouveau variant. Alors, vous avez parlé du variant sud-africain. Si on peut s'arrêter un instant là-dessus, on nous dit que c'est un mélange du VIH et du Covid. Non, faut absolument pas dire des choses comme ça. Vrai ou faux? Faux. Ma question est simple. Pourquoi la France, pays de Pasteur? Pourquoi la France? Pourquoi Sanofi n'a pas son vaccin? Sanofi, c'est 4 milliards d'euros de dividendes alors qu'il supprime les emplois, 1700 emplois dans le monde, dont 1000 en France, et qu'il est soutenu depuis des années par le crédit impôt recherche en France, soit plus d'1 milliard sur 10 ans, qui aurait dû lui permettre de développer un vaccin. Qu'a fait Sanofi depuis 10 ans? Ses dirigeants ont licencié la moitié de leurs chercheurs. La moitié.
Ce groupe comptait 11 laboratoires en France, il en reste aujourd'hui 3. Bonjour la France! Sanofi s'est désengagé de tous les traitements non rentables, la cardiologie, les antibiotiques, la neurologie, le diabète. Est-ce parce que la firme se porte mal? Au contraire. Mais tous les profits vont aux actionnaires. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. On va la mettre dedans peut-être, ça rentre dans le casier. C'est pas ballon fermé. Oh, ils l'enferment dans le casier. Métro, boulot et dodo, quoi, c'est tout. Culant. C'est reculé en fait. Ce sondage qui confirme le malaise et même la détresse des étudiants face à la crise. 40% des 18-24 ans parlent de troubles anxieux généralisés. Qu'est-ce que je vais faire demain? Parce que je sais très bien ce que je ferai demain. Autour de moi, j'entends parler de suicide, j'entends parler de dépression. Comment vous voulez vous concentrer toute une journée de 8 heures assis à votre bureau quand vous pensez à la mort, quand vous savez que vous êtes seul, quand vous avez peur de mourir chez vous? Moi, c'est une de mes peurs, c'est de mourir chez moi et qu'on s'en rende pas compte. Que personne dans ma résidence vienne toquer à ma porte pour savoir si je vais bien. Vous imaginez, il faudrait sûrement des jours avant qu'on sache qu'un étudiant est mort. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Ces images également de la précarité grandissante des étudiants. Les files d'attente devant les distributions alimentaires sont édifiantes. Sans cette aide, certains ne mangeraient pas. Parmi ces étudiants, Lisa a 21 ans, elle est étudiante en 3e année de médecine. Est-ce que vous sautez des repas? Est-ce que vous mangez à votre faim? J'essaye, mais bon, après, je vole beaucoup dans les magasins. C'est pas... C'est vrai? Oui, énormément. Parce que vous volez dans les magasins? Je peux pas sinon manger... Vous volez quoi? Des fruits, des légumes, des gâteaux, du thé. C'est des choses nécessaires, mais à Paris, c'est très cher, donc je peux pas me permettre de tout acheter. Quel est votre budget mensuel pour manger? Je dirais entre 45 et 50 euros. Pour le mois? Pour le mois. Demain, nous serons en Franche-Comté pour déguster cette fois des saucisses de Morteau. Coup de tonnerre dans la famille Kouchner-Duhamel. Le politologue Olivier Duhamel est accusé d'inceste sur un de ses beaux-fils. Un livre de sa belle-fille Camille Kouchner dénonce des agressions sur son frère jumeau. Le politologue très médiatique n'a pas réagi sur le fond de l'affaire, mais a démissionné de l'ensemble de ses fonctions. Y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu consentement? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans. Et alors, d'abord, on parle d'un adolescent. Quand un adolescent dit oui à celui qui l'élève, c'est de l'inceste. Il dit oui au moment de son désir naissant. Il dit oui parce qu'il a confiance en toi et en ton apprentissage à la con. Et la violence, ça consiste à décider d'en profiter. Tu comprends ? Après, il a fait un truc qui est impardonnable. Impardonnable. Voilà. Donc, je lui pardonne pas. Donc, je veux... voilà, moi, j'ai eu à me taire pendant des années, pendant 30 ans de silence. Maintenant, je trouve que le silence, il est pour lui. Alors, avec ma femme, on voulait acheter les sphinx, là, les chat nus. Ah oui, voilà. Ça, comme ça, oui. Et ça c'est vrai, un sphinx, ça? Un sphinx, le chat nu, chat sans poil. Et j'en parlais avec mon ami Gabriel Maznev. Et il me disait, les chats nus, c'est comme les ados. Oh non. Parce que ça fout pas de poils partout quand tu joues avec dans le lit. Non, écoutez. D'abord, nous allons toucher au seuil d'âge. Alors, je veux m'expliquer qu'est-ce que c'est le seuil d'âge. Un acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol. Ça veut dire qu'il n'est plus question de parler de consentement avant 15 ans. Regardez ces images impressionnantes à présent. Nous sommes à Washington. Un vote sur une éventuelle destitution de Donald Trump est en cours. Et vous le voyez, pour assurer la sécurité du scrutin, une semaine après les émeutes qui ont eu lieu au même endroit, plusieurs milliers de militaires membres de la garde nationale sont positionnés à l'extérieur du bâtiment et même à l'intérieur. Top! Quel homme politique russe a donné son nom à un cocktail explosif?
Poutine. Molotov, top. Il ne recule devant rien. Vladimir Poutine vient de signer lui-même un décret qui lui permet de faire 2 mandats supplémentaires à la tête de la Russie. Ce texte l'autorise donc en théorie à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Que Dieu me vienne en aide. Félicitations, Monsieur le Président. Vous allez vous marier parce qu'on a trouvé un homme compatible avec vous à 79%. Ok, bon, je m'y attendais pas. C'est un peu un ascenseur émotionnel là. 79%. Bah c'est énorme ça déjà. Les critères sont précis. Plus le cuir est fin, plus la viande elle va être fine, le grain de viande il va être super fin. Après, il faut regarder la finesse des os. Pas beaucoup d'os, beaucoup de viande. Le dos, parce que les morceaux nobles sont dans le dos. Quand il va ouvrir la porte, je vais peut-être me dire, écoute, faut pas passer à côté de quelque chose. Je donne tout, quoi. Ça va? Ouais, et toi? Si jamais je trouve quelqu'un avec qui partager ça, tant mieux, mais je ne m'engage que si j'ai une super connexion. Message trop compliqué pour moi, mais c'est un peu trop long. Yann, il abuse. Hein. Vraiment, Yann, il fait des romans. J'ai envie de parler à quelqu'un qui me plaît, c'est très court. Genre, t'es où? T'es là, viens, on se voit. T'es où? Fin? Yo, bonjour, t'es où? Je crois que je suis amoureuse. Ça fait trop bizarre de me dire je suis amoureuse d'un mec que j'ai jamais vu. Je viens de le rencontrer, je suis amoureuse de lui. Pour moi, c'est l'homme de ma vie, ça sera le père de mes enfants, on va construire quelque chose ensemble, on a un avenir ensemble, et quand je le vois, je vois qu'il ressent la même chose. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Je me suis totalement trompée, ce qui peut arriver. Et du coup, je lui souhaite tout le bonheur du monde avec qui il veut, mais plus avec moi. Il a pris ses caleçons sales et hors de ma vue. Pourquoi? Moi, le mot testicule résonne dans ma tête et là il y a un court-circuit. Je ne peux pas manger des testicules, je n'ai pas envie de manger des testicules. On les a trouvés sur le marché, hein. Ça se vend et ça se mange. On a pris les plus petites qu'on a trouvées. C'est pas vrai, Stéphane. Hier, un vent de révolte a soufflé dans plusieurs villes des Pays-Bas. Des manifestations contre le couvre-feu mis en place samedi par les autorités. Il y a de la rumba dans l'air. Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux. Après 80 jours, 13 heures et 59 minutes seul autour de la planète, Yannick Bestaven remporte la 9e édition du Vendée Globe. Cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué, ouais, c'est un bonheur. La France échappe à un 3e confinement, mais le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier des contrôles renforcés du couvre-feu. J'ai passé 18 heures pour 5 minutes, 45 minutes que je suis là. C'est honteux, mais c'est honteux ce que vous faites. Début janvier, le prestigieux hôpital américain reçoit comme les autres établissements des doses de vaccins pour le personnel soignant. Mais ce sont les membres du comité de direction, des donateurs et riches hommes d'affaires qui sont invités parmi les premiers à se faire vacciner selon nos confrères de France Info. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. T'en as rien à foutre de personne, toi, tu gagnes ton argent, c'est tout, tu rigoles, tu fais rigoler les gens, ça y est, c'est tout. Mais toi, t'en as rien à foutre des gens, t'as pas de cœur, tu t'en fiches, t'en as rien à foutre, tu fais ruiner que la vie des gens, c'est tout. C'est ça, toi, en fait, ton truc. Toi, t'as plein d'argent, toi, tu t'en fiches, toi. Vous me dites quand vous avez fini, j'attends. Il y a aujourd'hui dans notre pays 4,1 millions de personnes mal logées, des personnes qui occupent des logements trop petits, insalubres, inadaptés et qui n'ont pas les moyens d'en changer. La Fondation estime de plus que le nombre de SDF pourrait atteindre désormais le chiffre de 300 000, un chiffre qui a doublé en 8 ans.
En attendant, Farida a postulé à plus de 60 logements sociaux sans résultat. Elle vit à Paris avec ses filles dans un studio. Je paye 1 000 € par mois, charges comprises pour 18 mètres carrés. Je voudrais quand même dire les choses. Entre 2017 et 2021, le gouvernement a coupé 10 milliards d'euros dans la politique du logement. Pas pour dire on va les utiliser mieux, pour faire ceci, pour faire cela, mais tout simplement pour faire de la baisse de dépenses budgétaires. C'est une mesure de Bercy. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Blague, 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 Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le salle. En Birmanie, une professeure de sport filme ses exercices matinaux quand soudain, derrière elle, débarquent les camions de militaires qui vont prendre le contrôle du Parlement. Sans le savoir et sans s'en rendre compte, elle filme le coup d'État qui va mener à l'arrestation d'Aung San Suu Kyi. Donald Trump coupable mais acquitté, et ce sont les républicains eux-mêmes qui le disent. Seuls 57 sénateurs sur 100 ont voté la destitution, il en fallait 67. Tous ces sénateurs lâches qui n'ont pas su regarder en face ce que le président a fait et les enjeux pour notre pays. Ici, on vous condamne si vous utilisez un mauvais formulaire, mais on ne vous condamne pas pour avoir incité à une insurrection qui a tué des gens au Capitole. The Economist, le journal britannique, il y a quelques jours a dégradé la France dans son classement annuel, vous le voyez. On est passé de démocratie à part entière à démocratie défaillante. J'ai demandé l'asile politique à Hanouna, parce que les fachos sont sur France 2, alors ils discutent entre eux, ils ont une loi pourrie, ils vont la voter ensemble. Et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, mais j'aurais pu le signer. Ce livre. Ça va aller. Si, j'aurais pu le signer. C'est étonnant, ça, c'est un baiser empoisonné, ça, Gérald Darmanin. Pourquoi empoisonné? Non, justement. Nulle part je peux avoir un échange aussi détendu qu'ici où il n'y a pas de hargne, où il n'y a pas de haine. Bon, madame me picote un peu plus, ou je la taquine, voilà, c'est un maximum. L'élection présidentielle va se jouer ici. Hein. Et Jean-Luc, vous viendrez, c'est pas impossible. Non, mais je vous le dis, moi. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Hein. C'est comme tout, il faut absolument être à l'aise pour pouvoir passer ses barres si hautes. Ça tremble, mais ça passe. Ça passe. Oh, il s'est encore du nez, tout à l'heure, il s'est pété une veine. Qui l'aurait cru, papa? Voilà, la réussite est un devoir. C'est pas fini. Le chemin est long en tant que femme noire. Le chemin est long en tant que femme grosse. En tant que femme oubliée de la société, oubliée de la culture. Nous y sommes, papa. On est là. On est là. En gros, j'ai eu 5 grosses relations. Ouais. Donc la première, je l'ai quittée parce qu'elle avait grossi. Parce qu'elle avait quoi? Grossi. En gros, elle avait grossi. Pour les déçus des applications, il y a les agences matrimoniales. Il en existe près de 400 en France, c'est 3 fois moins qu'il y a 30 ans. Alors tu peux me dire un petit peu comment évolue votre relation avec Jean-Paul ? Il n'y a jamais eu de tromperie, tout ça, il n'y a aucune raison pour elle d'être... Enfin, jamais pris. Hein, pas vu, pas pris. Ah d'accord, très bien. Voilà. Merci à Pascal Praud de m'avoir remplacé hier. Il m'a dit que vous avez été un peu irremplaçable. Oh, je vous aime, Éric Zemmour. Ouh là là. Vous êtes mon préféré ce soir. Satanas, Diabolo. Oh, bien. Quand je recule, je pense à toi. Quand je recule... Oui. Incroyable cette image. Alors, regardez la faute de Car, elle est terrible. Parce que ça, c'est le pire. En entrée de cours. Wow. Et là, mais comment il a fait? Cette grenouille est totalement gelée, comme figée dans la glace. Malgré les apparences, elle n'a rien d'un batracien ordinaire. C'est une grenouille des bois. Son cœur a complètement cessé de battre pendant tout l'hiver. Le Texas, métamorphosé. Le froid polaire qui touche tous les États-Unis est ici particulièrement surprenant. Moins 18 degrés par endroit, dans un état où la température moyenne est habituellement de 20 degrés. Les Texans n'en reviennent pas. Tu penses avoir tout vécu, jusqu'à ce que tu vois de la neige ici. En 12 heures seulement, elle se réchauffe et revient à la vie, comme par magie.
Cette incroyable capacité à ressusciter est un moment rarement filmé. Allez-y, allez-y. Vous me dites quand vous piquez? Moi, j'y suis déjà. Ah bon. Ça va? Ah bah oui. Super rapide. Oui, oui. Rien sorti. Les variants sud-africains et brésiliens donnent des sueurs froides au gouvernement. Désormais, toute personne positive à ces variants devra s'isoler 10 jours, voire plus. Si c'est un enfant, sa classe sera automatiquement fermée. Hello? Sorry? Can you put your mask up? My mask, it's up. You have to put it over your nose. Sir, it's over my nose. Oh wow, that is too cool. Ces deux youtubeurs ont reçu un message vidéo d'Emmanuel Macron. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Il leur lance un défi, faire une vidéo pour rappeler les gestes barrières. Faites cette vidéo toute simple, et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. Aérer régulièrement les pièces où nous nous trouvons. De ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements. Geste barrière. C'est incroyable ça. Ah, je sais pas si je vais tenir le téléphone. Sur les marches de la Maison-Blanche, chaque petite flamme représente 1000 vies envolées. Hier soir, Joe Biden a fait allumer 500 bougies pour commémorer les 500 000 Américains morts du coronavirus. That's more Americans who have died in 1 year in this pandemic than in World War I, World War II, and the Vietnam War combined. C'est un conflit sanglant dont il est très difficile de parler. Peu d'images nous arrivent d'Éthiopie et l'information nous parvient par bribes. Et pourtant, depuis 4 mois, des combats font rage dans la région du Tigré, à huis clos ou presque. Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. C'est une première pour un ancien président, un séisme dans le monde politique. Ces 2 coprévenus écopent de la même peine. Tous vont faire appel de leur condamnation. On est véritablement dans l'acharnement, sans doute dans du manque de professionnalisme et dans la nécessité effectivement de revoir et les méthodes et le fonctionnement du parquet national financier et même son existence en tant que tel. C'est donc 3 ans, dont 1 ferme pour corruption et trafic d'influence, et ce, malgré le manque de preuves. Oui, martèle la présidente, il a bien tenté de corrompre un haut magistrat avec la complicité de son avocat. Il était question d'un poste à Monaco en échange d'informations confidentielles sur un dossier le concernant. Je pense que tout est dit, c'était propre, c'était concis, c'était clair. Eh bien, souhaitons que tout le monde ait compris. On a le sentiment qu'on est rentré dans une république des juges. Si la justice décide qu'il est coupable, le gros enjeu, c'est l'égalité devant la loi. C'est que la peine soit la même qu'elle serait pour tout autre citoyen et qu'on puisse dire à tous les Français qu'il n'y a pas de super citoyen, qu'il n'y a pas de privilège et que ce qui est écrit sur le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité, est une réalité. C'est un enjeu démocratique en fait. This is an earthquake in French politics. Former French President Nicolas Sarkozy was sentenced to jail today on corruption charges. It's not like, oh, we can't imagine a former president under arrest. Yes, we can. Yes, we can. Est-ce que c'est toujours un homme honnête, comme vous le disiez en décembre, que vous croyez honnête? Moi, monsieur, je ne commande pas les décisions de justice et je peux vous redire tout le respect et toute l'affection que j'ai pour le président Sarkozy. Le compliment motive ou plutôt active le centre de récompense de notre cerveau. Grâce à l'ocytocine, comprenez l'hormone du bonheur. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays. Les mêmes qui, à longueur de temps, mettent en cause le tribunal médiatique,
qui reprochent aux journalistes, quand ils révèlent des faits d'intérêt public, vérifiés, d'être des procureurs. Ce sont les mêmes qui, quand la justice, la vraie, passe, accusent la justice d'être politique. Comment voulez-vous que la défiance vis-à-vis de la chose publique ne grandisse pas dans ce pays? Mais qui va vouloir être président de la République demain? Vous me dites pourquoi vous n'êtes pas convaincu. Mais je dis, c'est pas moi de répondre à ça. Moi, je dis la vérité. Alors, était-ce parce que vous n'étiez pas convaincant? Oui, c'est bien sûr, évidemment, c'est toujours ma faute. Allô maman bobo, allô maman bobo. Je n'ai rien à cacher, mais j'irai jusqu'au bout. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Patrick Poivre d'Arvor sous le coup d'une enquête pour viol ouverte par le parquet de Nanterre. La jeune écrivaine Florence Procel, dite avoir été violée en 2004 et 2009 par l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1. Des accusations qu'il récuse fermement. Ah, c'était une autre époque. Moi aussi, j'étais sous l'emprise d'une marionnettiste qui m'a mis son poing dans le cul pendant 30 ans et j'en ai pas fait tout un plat. On disait aux jeunes journalistes, aux journalistes féminines, te trouve pas avec Patrick Poivre d'Arvor, ne prends pas l'ascenseur avec lui. Alors ça, c'est un mensonge. Ce comportement où il y avait parfois des petits bisous dans le cou, parfois des petits compliments, ou parfois du charme ou de la séduction, ce comportement aujourd'hui n'est plus accepté par les jeunes générations ou par un certain nombre de jeunes générations. Si vous voulez mon avis, je le regrette. Plus on se touche, alors on prend le sens, le mot dans le bon sens, d'accord, on se calme. C'est un véritable tsunami qui devait faire sur le monde de la télé-réalité actuellement l'une des candidates emblématiques. Carla Moreau est au cœur d'une polémique depuis ce week-end car elle aurait eu recours à la sorcellerie. Alors dans le livre, comme on dit les Français, il y a une chose très importante également, c'est l'humour. Tu dis mes émissions sont ouvertes à tout le monde, sauf aux cons. Oui. Tu as osé dire hier soir devant la France entière. Tu t'es attaqué à mon père, espèce de salope. Tu t'es attaqué à mon mari, espèce de fils de merde. S'il vous plaît, oh, on arrête tout là. La guerre est déclarée entre la famille royale britannique et Harry et Meghan. On parlait entre nous du fait qu'il n'aurait aucune sécurité, qu'il n'aurait pas de titre. Et il y avait aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau quand il naîtrait. Quoi? Le regard d'une adolescente qui fuit pour se mettre à l'abri. Derrière elle, un nuage de gaz lacrymogène, une barricade, la répression sanglante en Birmanie. Sur son t-shirt, ce message en anglais, tout ira bien. Quelques instants plus tard, la jeune Birmane est touchée par un tir mortel à la tête. Is this a deception? Do you intend to destroy yourselves? Just to show you how primitive humans are, Tulosian. L'un de mes principaux objectifs, c'est de développer des technologies qui pourront permettre à beaucoup de gens d'aller sur Mars, de rendre la vie possible sur plusieurs planètes. Elon Musk promet un premier vol habité vers Mars dès 2026 et carrément 1 million de colons sur la planète rouge d'ici 2050. Son rival Jeff Bezos est doté de la même puissance financière. Le patron d'Amazon pense qu'à terme, 90% de l'humanité vivra dans l'espace, dans des cités cylindres géantes. La rotation reproduira la gravité et permettra l'agriculture. Si nos industries et notre population continuent à croître, l'espace sera le seul endroit où aller. La Terre finira par être une magnifique zone de résidence et d'industrie légère. On viendra en visite ou y faire des études. Je trouve qu'il y a une chose qui est arrivée jusqu'à présent, que la femme a la tellement merveilleuse possibilité de créer, elle fait des gosses. Donc, les mecs, ils sont tellement jaloux, ils peuvent pas piper le fait que la femme met au monde. Ils ont fait des fusées, des gratte-ciels, des villes, n'importe quoi, pour essayer d'oublier que la femme, elle peut créer.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors, qu'elles soient femmes libérées, que vous soyez femme fatale, qu'elles soient femmes d'aujourd'hui, ou que vous soyez femmes d'hier ou d'ailleurs, bonjour à toutes. J'adore mon métier. J'adore ce métier. Sourire du gars. Vous avez bien vu, le président turc Erdogan et Charles Michel s'installent pendant qu'Ursula von der Leyen les regarde interloqués et finit par s'asseoir, en fait sur le canapé d'en face. C'est pas parce que tu fais des éloges à un homme que ça y est, t'as envie de te faire pécho tout de suite, tu vois. Faut arrêter la mentalité de 1960, quoi. En hommage à ton surnom, Elodie la graffeuse, je vais dégrafer ma cheville. Oh, quelle lourdeur. Si dans une société, on a autant de violences perpétrées par une classe, qui sont les hommes envers les femmes, de manière absolument disproportionnée, c'est pas un problème de biologie, hein. C'est pas dans la biologie des hommes d'être violent. C'est pas dans la biologie des femmes d'être soumises, hein. C'est un problème de société, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de culture. C'est fini. Une hiérarchie. Messieurs, en tout cas, vous êtes des gentlemen. Je vous remercie d'accueillir Nathalie Saint-Cricq, s'il vous plaît. Pas à l'aise avec la décision Nathalie. de vos amis. Bonsoir Nathalie. Est-ce que vous reprochez Messieurs, pas à l'aise avec la décision parole Nathalie est arrivée. Est-ce que vous reprochez à Nathalie Saint-Cricq, s'il vous plaît. Il n'y a pas de place pour les ambiguïtés sur ce sujet. Vous faites preuve d'ambiguïté. Messieurs, Nathalie Saint-Cricq est arrivée. Est-ce que vous souhaitez la saluer? Parole à une femme. Non, non. Est-ce que vous demandez, monsieur le maire? Mais c'est fou ça. Non, je finis. Mais dis donc, c'est autoritaire un candidat vert, hein? Cette décision de justice qui semble d'un autre temps. Dans les affaires de divorce, le refus de relations sexuelles peut être considéré comme une faute. Une femme vient d'être condamnée pour ne pas avoir rempli ce devoir conjugal. Aux yeux de la loi, cela fait partie des engagements du mariage. Elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ के संस्कार हैं जो एसिड से जला दिया जाए? सोते हुए पे वो भी एक दहेज की डिमांड पूरी ना होने पे एसिड से जला देना ये ठीक नहीं है। ये हमारे समाज में हर घड़ी, हर पल, हर दिन हो रहा है। क्यों नहीं रुकता ये एसिड कांड? Si j'étais un homme, j'userais de ma voix. Je voudrais qu'elle résonne. Nous sommes des femmes, nous sommes des journalistes, mais Je ne suis pas une salope. je ne suis pas une salope, Je ne suis pas une salope. je ne suis pas une merde, je ne suis pas une connasse. Je ne suis pas qu'une blonde. Quelques minutes après sa diffusion, le site lesjours.fr révèle dans un article « Pour protéger Pierre Ménès, Canal+ censure un doc sur les femmes ». On s'était embrouillés, toi et moi, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, parce que tu avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens? Tu te souviens? Pas du tout. Tu te souviens pas? Et pas du tout. Ah bah tu vois, moi je m'en souviens. Ouais. Donc tu avais soulevé ma jupe, et je l'avais mal pris, je t'avais même, je crois, frappé, ou je sais pas quoi. Tu te souviens pas de ça? Non, pas du tout. Balance ton quoi? Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Ce documentaire a été censuré par la direction de Canal+. Des passages où le chroniqueur foot Maison était mis face aux atteintes sexuelles qu'il a commises sur 2 femmes, journalistes de sport à Canal+. C'est important d'avoir plusieurs entrées, je l'embrasse. Irremplaçable? Irremplaçable. Irremplaçable. Qu'est-ce qu'il faut? Cette année, mon coco, tu as des problèmes et tu vas les affronter. Évidemment, quand je jouais à la Fène avec Francesca, je ferais plus ça aujourd'hui. Mais parce que le monde a changé. C'est MeToo, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Regardez comment se comportait Patrice Laffont avec sa collègue. Claire découvrira avec ravissement un nouveau partenaire. Attention, vous allez prendre froid. À la prochaine fois. C'est les fruits à coque, style gland, noisette. mais les noix, glands, j'en mange pas non plus. Non, mais bon. Il y a des animaux qui. Voilà. Quoique. Ça vous est arrivé, Ariel. Bon. Nous lançons un appel à toutes les femmes victimes de violences. Avec nous, vous trouverez refuge, protection et sécurité. Parées au combat, elles incarnent une nouvelle vague féministe,
plus radicale et brutale. Quand la génération précédente défilait en silence, une photo à la main, elle frappe, casse et pille pour se faire entendre. Des Black Blocs mexicaines, copiées sur le modèle européen de ces activistes radicaux. L'œuvre de la Commune est étonnante. Plus républicaine que révolutionnaire. Séparation de l'Église et de l'État. École primaire gratuite et laïque. Cantine municipale pour les plus pauvres. Liberté de la presse et promotion de l'égalité des femmes. Merci aux infirmières, aux médecins, aux aides-soignantes, aux agents d'entretien, aides ménagères, aides à domicile, à celles qui tous les jours se plient en quatre pour soigner leurs patients. Elles sont nombreuses partout dans le monde. Les femmes représentent 70% des ressources humaines en santé. Actuellement, à l'hôpital, on a les doses. On a quand même du mal à faire vacciner. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il faut que le personnel soignant se fasse vacciner. Et je pense de plus en plus que ça devrait être une obligation vaccinale. Non, obligation, on n'est pas en Corée du Nord. Il ne faut pas obliger les gens. Bah, t'es bien obligé de te vacciner pour l'hépatite B. C'est pas pareil. C'est une pathologie qu'on connaît, qui date quand même pas d'une... Ah, je suis désolé, mais quand on a commencé les vaccinations, souviens-toi du scandale de la vaccination de l'hépatite B. J'entends, mais on a le droit de ne pas être d'accord. 30 cas sur 5 millions, 30 cas de thrombose ont suffi à plusieurs pays européens, dont la France, pour suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca, un vaccin efficace, mais qui fait peur. Si on arrêtait tous les traitements à cause des effets indésirables, on ne soigne plus du tout. La directrice de la pharmacovigilance s'est écroulée en pleine conférence de presse, suscitant de l'émotion, annonçant la décision d'arrêter les vaccinations avec le vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca. L'Inde en état d'alerte face à une épidémie totalement hors de contrôle. 350 000 nouveaux cas chaque jour et un variant qui interroge les scientifiques du monde entier. La grande peste noire habite encore nos inconscients collectifs. Voici son histoire qui dure près de 20 ans. Parti de la ville de Wuhan en Chine vers 1334, le bacille de la peste se loge chez les rats et surtout leurs puces qui grouillent dans les villes. Via les routes de la soie, la peste voyage avec les Mongols à travers les steppes d'Asie centrale, puis l'Inde et la mer Noire jusqu'au comptoir de Kaffa. Normalement, on a entre 6 et 10 crémations par jour, mais là, ça ne s'arrête pas. Hier, on en a eu 120. Quand je vois ça, je n'ai pas l'impression d'être à New Delhi, notre capitale, mais en plein chaos. La peste arrive à Marseille en 1347. Elle va remonter le Rhône, puis gagner Paris et toutes les grandes villes d'Europe. Tout est alors tenté pour enrayer l'épidémie. Processions et prières, contrôle des équipages, quarantaine, barrières sanitaires, mais rien n'y fait. Quand elle prend fin vers 1352, la peste a fait 50 millions de morts en Europe, ce qui signifie que 30 à 60% de la population a succombé. Plus de 100 000 personnes sont mortes du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie. Qui sont-elles qui se cachent derrière ces chiffres? Un parent, un conjoint, un ami auquel nous n'avons pu dire au revoir. Marie n'ose pas y croire, son époux est là devant elle. D'un élan d'amour, elle lâche son déambulateur pour faire les derniers pas. Une étreinte, un regard et un tendre baiser, comme si c'était le premier. Le couple ne s'est pas vu depuis des mois à cause du Covid. La liberté presque retrouvée dans les EHPAD, alors que 9 pensionnaires sur 10 ont reçu une première dose de vaccin. Les conditions de vie et de visite vont être assouplies. Vous m'avez beaucoup manqué et merci pour tous vos témoignages. Content de retrouver ma maison. Ma maison, c'est le service public depuis plus d'un demi-siècle. Ça fait plaisir. C'était long? Oui. Roselyne Bachelot, hospitalisée après avoir contracté le Covid. La ministre de la Culture est fatiguée, mais dans un état stable, nous dit-on. Que l'art est bâillonné sous un règne arbitraire. Fatigué de tout ça,
se demandent à mourir. Sauf que si je me tue, mon amour sera seul. D'après l'Institut Pasteur, les théâtres, cinémas et musées ne représentent pas un risque plus élevé de contamination et de circulation du virus. Tous les soirs, je me creuse la tête pour rendre les soirées drôles et faire des trucs. Et là, j'ai une idée super marrante et personne m'écoute. Un collage numérique de 5000 dessins pour 58 millions d'euros. Beeple n'en revient pas lui-même. Lui qui s'ennuyait en créateur de sites internet s'est lancé dans le graphisme. Pendant 13 ans, il a publié un dessin par jour. Et cette mosaïque, c'est donc le journal intime le plus cher du monde. C'est une sorte de journal à la fois de ma vie et des événements des 13 dernières années. Donc là, c'est il y a un mois avec Trump et les personnes qui ont envahi le Capitole. Et il y a aussi des choses bizarres, comme ici une image du jour où j'ai eu une intoxication alimentaire. Un fichier numérique, une œuvre d'art contemporain très représentative de l'univers informatique et d'anticipation. La vente aux enchères hier, jeudi, s'est envolée, de quoi laisser perplexe. Les artistes passent sans arrêt d'un truc à l'autre, c'est aussi naturel que de respirer. Alors quand les gens disent « Moi aussi, je peux faire pareil », mais bien sûr, toi aussi tu peux. Vas-y, connard, fais-le. Je suis surprise de constater que tant de gens séparent le figuratif de l'abstrait. Une peinture figurative n'est pas une bonne peinture si elle n'est pas bonne dans le sens abstrait. L'abstraction est souvent la forme la plus définie pour ce qui demeure intangible en moi, et que je ne peux clarifier qu'en peinture. Comment il s'appelle celui qui fait le truc Mona la Lisa. chapelle Sixtine? Mona Lisa? Picasso. Non, la chapelle Sixtine. Ah ouais, c'est Picasso. Le 14. Non, c'est C'est quoi, c'est pas le pape? Hein? La chapelle Sixtine, C'est pas le pape? le truc le. Bah oui, c'est au Vatican. Ah ouais, C'est au Vatican, c'est pas le pape qui l'a fait. Attends, moi tu me dis que je suis une belle sœur. Non. Ben non, c'est vrai que c'est au Vatican. Quoi? Tu dis que c'est une belle sœur. C'est quoi une belle sœur? Bah je sais pas, elle m'a dit le Vatican. Ah, une bonne sœur? Ah, elle a dit une belle sœur. Donc la première œuvre. Mais un géant de la télévision, Bouygues devient l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entité avec 30% des parts après avoir déboursé 641 millions d'euros. L'actuel patron d'M6, Nicolas de Taverneau, deviendra le PDG du futur groupe. Aujourd'hui, aucun studio de cinéma ne peut rivaliser avec Netflix. Aucune télévision locale. Donc même pas celle-ci demain, alors? Même pas celle-ci demain. En tout cas, si on ne s'allie pas, on ne peut pas proposer de contre-pouvoir, de contre-proposition et de contre-offensive. Je reviens sur l'expression qui était intéressante. Qui va coloniser notre imaginaire. Est-ce que l'entièreté de nos imaginaires, de nos mises en scène, de nos figurations, de nos représentations doit être laissée entre les mains de Disney+, de Netflix, de Amazon Prime? Et c'est ça qui augmente un petit peu la puissance et la variété des figures. Oui, il faut aller sur un maximum d'obstacles. Attention, il peut se rétablir. Oui. C'est pas mal ça. On va jouer avec Sa Majesté, mais surtout celles et ceux qui sont au service de Sa Majesté. La situation se dégrade. Notre responsabilité est maintenant qu'elle ne nous échappe pas. 2 régions sont donc concernées par des nouvelles mesures de confinement. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France, mais aussi la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes. Au total, plus de 20 millions de Français seront à nouveau confinés dès vendredi soir. Très bonne soirée à tous, bon courage pour ce reconfinement. Un rayon de soleil et la foule des grands jours sur les quais de Seine. Quoi de plus normal pour le premier jour du printemps? Mais c'est un peu plus surprenant quand c'est aussi le premier jour du confinement. On se contamine infiniment moins quand on se promène en plein air qu'en étant regroupé sans masque à l'intérieur. Castex a dit on est mieux dehors. Voilà, confiné dehors. Donc nous on l'écoute, on est confiné dehors.
C'est bien hein, d'avoir cette sensation. De ça fait, non mais surtout ça fait du bien de sortir, de respirer. Voilà. Et j'espère que ça vous amène aussi une grande bouffée d'oxygène à la maison. Pas simple non plus du côté de la liste des commerces qui peuvent cette fois rester ouverts. Les coiffeurs par exemple continuent de travailler, mais pas les esthéticiennes. Un simple changement de couleur de cheveux et Billie Eilish bat un record sur Instagram. Il n'a fallu que 6 minutes à cette photo publiée mercredi pour atteindre le 1 million de mentions j'aime. Fini le noir et vert pour la chanteuse désormais blonde et détentrice de la 4e publication la plus likée sur la plateforme. 19,5 millions de j'aime, c'est plus que la réunion du casting de Friends, la grossesse de Beyoncé ou encore l'annonce du décès de Chadwick Boseman. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? N'hésitez pas. Avec plaisir. Bah écoutez, jusqu'ici tout va bien. Vous avez fait un petit lissage brésilien, vous? Oui, j'ai vu Soraya avant de venir, c'est joli, hein. Je connais, on me l'a fait pas, Adriano moi. m'a coupé aussi. Bah bravo, bravo, c'est très réussi. On saura tout. Et ça, c'est pour moi, c'est cadeau, hein. Allez, c'est parti. Bah moi, mon papa et ma maman, ils sont influenceurs. C'est incroyable quand même, non? Ils influent. C'est un truc de fou. Une influenceuse propose d'acheter de faux livres comme objet de déco. Les livres officiels comme ça, avec les pages, etc., ça coûte assez cher. Sauf qu'à presque 20 € pièce, le faux revient plus cher que l'original avec des mots dedans. Indignation sur Twitter où les internautes ont même retrouvé les faux livres à 3 € pièce. Vous savez qu'il y a une étude aux États-Unis qui vient de paraître et pour la première fois, les enfants préfèrent devenir influenceurs à astronautes. Dans ce journal également, des dizaines de records de température battus aujourd'hui. Il faisait un temps de juillet cet après-midi à Lille, à Besançon ou à Cherbourg. Le réchauffement climatique faisait craindre aux scientifiques un événement de cette nature. Tôt ce matin, un immense iceberg de la taille de Paris s'est détaché de l'Antarctique. Bienvenue à Polarland. Cet hôtel d'Harbin au nord-est de la Chine a été spécialement conçu pour exhiber aux clients les mammifères. Depuis cette chambre, voici à quoi ressemble la vue. Les 2 ours considérés comme des espèces menacées sont visibles 24 heures sur 24, souvent éblouis par une forte lumière artificielle. Un monde nouveau, un monde nouveau, un monde nouveau, un monde nouveau. On le pouvait quand on le voulait, on le pouvait. Elles sont partout sous les feuilles, même sur les murs des maisons. Depuis quelques jours, la Nouvelle-Galles du Sud en Australie est envahie de mygales, aux grandes dames des habitants. Regardez ce que je vois depuis hier dans ma cour. Si certains s'en amusent, les autorités s'inquiètent. Dans quelques jours, ces millions d'araignées pourraient tisser leur toile jusqu'à Sydney, la plus grande ville du pays. Les spécialistes alertent la population. La plupart des grandes épidémies qu'on a connues dans le passé, que ce soit le sida, la grippe aviaire, Ebola, le SARS, ce sont des zoonoses, ce sont des virus qui nous ont été transmis par les animaux. Et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de zoonoses? Simplement parce que nous détruisons de plus en plus les milieux naturels des animaux, ce qui veut dire que nous sommes de plus en plus, nous humains, en contact avec des animaux sauvages et que donc nous multiplions les possibilités de transmission de ces virus des animaux vers nous. Rien n'arrête la déforestation de la partie brésilienne de l'Amazonie. En un an, elle a augmenté de 22%, un record pour la plus grande forêt tropicale du monde. Et c'est parti, oh là, ça va à une vitesse. Oh, et c'est terminé. Avant ces plantes, il n'y avait pas de sol sur la terre, juste de la roche, nue et stérile. C'est le sol, la terre de notre planète a emprunté le nom, qui est le fondement des plantes terrestres. Le terreau de nos vies. D'ailleurs, humus et homo, le nom de notre espèce, ont la même racine étymologique qui veut dire terre. D'un feuillage violet à la chevelure d'une petite fille. Entre ces 2 photos, Fabio Gomez est passé par là. Ce street artiste brésilien joue avec les arbres pour sublimer les murs de la ville de Trindade, où nombre de touristes partagent des photos de ces fresques touffues sur les réseaux sociaux.
Un chiffre à présent, il s'envoie chaque jour dans le monde 288 milliards de mails. Des messages que vous ne regardez peut-être même pas. Envoyer un mail équivaut à laisser allumer une ampoule pendant 24 heures. À l'échelle d'une entreprise de 100 salariés, en un an, cela pollue autant que 14 allers-retours Paris-New York. Ce jugement historique, l'État a été jugé responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique et condamné à verser un euro symbolique. 4 ONG groupées sous la bannière L'Affaire du siècle ont attaqué la France pour son inaction. Plus de 2,3 millions de citoyens ont montré leur soutien en signant la pétition. Je regarde le ciel, les étoiles, la nature. Je surveille, je vois que les ours polaires font les poubelles. Ouais. Au bout d'un moment, c'est mathématique, c'est catastrophique. C'était l'une des mesures phares du texte. Elle est vidée de sa substance. Le crime d'écocide n'est pas retenu. Il y aura un délit moins fort sur le plan juridique. Les peines sont moins sévères. Le lobbying du patronat a été intense. Les industriels demandaient à ne pas aller trop loin. Ils ont gagné ce bras de fer. En quelques instants, cette rivière aux confins de l'Himalaya se transforme en torrent d'une rare puissance. Tout est emporté sur son passage, y compris ce barrage. À l'origine de cette inondation, ce glacier, le Nanda Devi, dont une partie s'est brutalement détachée. Les glaciers de l'Himalaya qui ont perdu un quart de leur surface ces 40 dernières années, fragilisés par le réchauffement climatique. Ce ballon vaut très cher. Baptiste Serin le libère. Pas de jouer. Pivot. Encore Tamac. Ficou. Sur un punch. Forcément. On essaie de Brice Dulin. Mais c'est fou. C'est incroyable cet essai de Brice Dulin. Sur ces images filmées par une caméra de vidéosurveillance, on distingue 8 jeunes, assénés de coups un adolescent au sol, une scène d'une rare violence. La victime, la voici, Yuri, 15 ans. Ses agresseurs l'ont quasiment laissé pour mort avec plusieurs fractures au crâne. 6 jours après cette attaque, il vient tout juste de sortir du coma. Devenu animateur presque à partir de tes 5 ans. Donc toi, ta famille, c'est vraiment la télé. Ma famille, c'est la télé, ouais, en quelque sorte. On ouvre la boîte. Ouh là 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 là. Depuis tout petit, tu voulais devenir animateur télé. C'est pourquoi nous t'avons laissé, à 17 ans, monter à Paris et te rapprocher de ton rêve. Nous étions, ton papa et moi, très fiers de toi. Et 18 ans plus tard, je suis toujours très fière de toi, ainsi que ta mamie. Tu es resté le même. Des étoiles plein les yeux, simple et bienveillant avec les personnes qui t'entourent.